Bonjour. Bonjour. Marah, bonjour. Femer, bonjour. Ayman, bonjour. Donc, je partage l'écran. Bonjour tout le monde, encore une fois. Marah, Nouha, Femer, Bonjour, monsieur. bonjour. Ça va, vous allez bien? Pas Alhamdoulilah, mal tu de vas fois, j'ai bien? changé la réunion, en fait, selon la disponibilité de la section. Alors là, donc, j'étais obligé parfois de changer à partir de 10 heures du matin. Là, donc, je n'ai pas donc l'idée que l'emploi a été totalement changé cette semaine. Non, donc, on va commencer quelque part par un petit rappel pour la méthode de pivot de Gauss. C'est clair? C'est clair ou non? Oui, monsieur. Donc, j'ai partagé l'écran. Donc, est-ce que vous avez vu l'écran ou non? Le bureau. Oui. Oui. Donc, ici, la méthode de pivot de Gauss dans le continu, on va faire un autre exemple si vous voulez. Sinon, on retourne à la dernière exemple de la semaine dernière. Donc, le principe, c'est donc de commencer avec une matrice, donc le matrice notée B, A et B. A, c'est la matrice initiale, ici dans le marque, et B, c'est la matrice donc, de solution. Aujourd'hui, on va faire une résolution de système par la méthode de pivot de Gauss. C'est le même principe presque. Donc, si vous avez donc l'exemple de la dernière fois, sinon on passe à un autre exemple. Donc, un autre exemple. Ici, c'est donc l'exemple, c'est résoudre le système S. Résoudre le système S, si vous voulez. Sinon, on va retourner chez nous pour la dernière fois. On va retourner chez nous pour la dernière fois, non? Non, monsieur, خلينا في l'exemple avec. C'est la même chose. Hein? La dernière exemple. Hein? C'est clair? L'exemple de la semaine dernière. Femr, Ahmed, Marah, Sana. Est-ce qu'on va répéter l'exemple de la semaine dernière ou non? Oui, j'écoute. Oui, monsieur. Oui, c'est bien. Donc, trouver l'inverse avec la méthode de pivot de Gauss. Voilà la matrice. Donc, voilà la matrice 1A, 1, 0, 2, 2, moins 1, 3, 4, 1, 8. Ici, donc, la matrice, pour ce faire, donc, on va appliquer les trois étapes suivantes. Ici, on va changer L en lambda LI. On va changer LI en lambda LI plus lambda LJ. On va changer LI en lambda LJ. C'est quoi L? Ce sont les lignes de la matrice, c'est clair? Donc, on a essayé de trouver une solution pour cet exercice. Comment on va changer pour trouver le maximum de 0 ici? Ici, c'est 1 et ici, vous trouvez obligatoirement donc 1 dans la solution. C'est 1, 0, 0. Comment on va trouver le maximum de 0 dans la première colonne, par exemple? C'est clair? Ou dans la première ligne? C'est clair ou non? Donc, comment on va trouver ça par la méthode de pivot de Gauss? Si vous voulez, on va commencer par notre exemple. 1, 0, la matrice 1, 0, 2, 2, moins 1, 3, 4, 1, 8. Voilà cette matrice. Voilà, donc ici, c'est l'identité. Ici, c'est l'identité 1, 1, 1 au diagonal, 0 partout. Donc, on va changer ligne 2 par ligne 2 moins 2 ligne 1. Donc, si on multiplie ligne 1 par 2, on trouve 2, 0, 4. Donc, 2 moins 2 égale à 0. C'est clair? Ici, c'est 0. Au moins 1, moins 0, c'est moins 1. Et 3 moins 4, moins 1.
et ainsi de suite. On va après changer ligne 3 par ligne 3 plus ligne 2. Where is ligne 3? Où est ligne 3? Où il existe ligne 3? Voilà ligne 3. Voilà ligne 3. Voilà ligne 3. Ligne 3. 1, 8 plus ligne 2. Donc on a ligne 3, voilà 0, 1, 0, moins 4, 0, 1, donc égale à ligne 3 plus ligne 2, plus ligne 2. Donc ligne 3 plus ligne 2. C'est clair ou non? Ligne 3 plus ligne 2. C'est clair ou non? Donc, ligne. Ici, avant de passer à la matrice 1, 0, 2, 0, moins 1, moins 1, 0, 0, moins 1, on a changé maintenant, ici, ligne 3, en ligne 3, moins 4, ligne 1. Pourquoi moins 4, ligne 1? Pourquoi moins 4? Pour avoir ici 0. Pour avoir ici 0. 0, 1, 0. Donc, moins 4, 0, 1. On va changer ligne 3 égale ligne 3 plus ligne 2. Ligne 3 plus ligne 2. Qu'est-ce qu'on aura? Ligne 3, 0 plus 0, c'est égal à 0. 1 plus moins 1, c'est égal à 0. 0 plus moins 1 égale à moins 1. Donc, moins 4 plus moins 2, c'est moins 6. 0 plus 1, 0 plus 1 égale à 1. 1 plus 0 égale à 1. Donc maintenant, on va changer ligne 1 en ligne 1 plus 2, ligne 3. Pourquoi ligne 1 en ligne 1 plus 2, ligne 3? Regardez ligne 1. 1, 0, 2, 1, 0, 0. Elle devient quoi? Elle devient 1, 0, 0 pour avoir le maximum de 0. Plus 2, ligne 3. Ligne 3, c'est 0, 0, moins 1, moins 6, 1, 1. Fois 2. 0, 0, 0, moins 2, moins 12, 2, 2. Donc, ligne 1 plus. Donc, ligne 1, c'est donc 1 plus 2 fois 0 égale à 1. Et l'autre 0, 0, moins 11, 2, 2. Ligne 2 égale ligne 2 moins ligne 3. Voilà ligne 2. 0, moins 1, moins 1, moins 2, 1, 0. Moins ligne 3. Moins ligne 3, 0, 0 moins 0 égale à 0, moins 1, moins 0 égale à moins 1, moins 1, moins 1 égale à 0, moins 2, moins 6 égale à 4. Donc, 1 moins 1 égale à 0, et 0 moins 1 égale à moins 1. C'est clair? Voilà, 4, 0, moins 1, 0, moins 1, 0. Vous voyez, donc enfin, ligne 2, ça change avec moins ligne 2, c'est-à-dire c'est le sens négatif de ligne 2, 0, 1, 0. Donc, tout ce qui est ici, tout ce qui est en signe négatif ou en signe positif, ce sera changé ici. Donc, 0, 1, donc 0, 1, moins 1 devient 1, 0, moins 4, 0, 1. Voilà. Donc, 0. Et ligne 3 devient moins 3, ligne 3. Donc, 0, 0, 1, 6, moins 1, moins 1. Voilà. 0, 0, 1, 6, moins 1, moins 1. Donc, d'où A moins 1 égale à, voilà, ici, c'est l'identité devient en avant et la matrice inverse devient en arrière. Moins 1, 12, 2, moins 4, 0, 1, 6, moins 1, moins 1. Voilà, c'est la matrice inverse par la méthode de pivot de Gauss. Si on retourne chez nous par la résolution de système, le système, c'est comment on va écrire un système d'équation sous forme matricielle. C'est ça le plus important. Donc, sous forme matricielle, c'est-à-dire, on va directement sélectionner plutôt les valeurs ou bien les coefficients qui sont devant les x, qui sont devant les y et qui sont devant les z et qui sont devant t. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va écrire on va écrire ce système d'équation sous la forme 2x plus y plus z égale à 1 plus t. Donc, moins t donc, sera ici.
moins, donc dans le sens négatif, elle sera positive après le 1. Ici, x plus 2y moins 2z plutôt plus t est égal à 1. Elle devient x plus 2y plus 2, plutôt moins 2z égale à 1 moins t. Et si c'est plus t, il devient après le 1 égale à moins t, 1 moins t. Donc ici, 1 moins t. Donc x plus 2y moins 2z égale à 1 moins t. Et y plus 2z plus t égale à 4. Elle devient quoi? Elle devient y plus 2z égale à 4 moins t. Donc, après le 4, elle devient moins t ici, dans le sens, donc après l'égalité, elle devient négative. Plus t avant et après l'égalité, elle devient négative, il devient y plus 2z égale à 4 moins t. Donc, pour obtenir la matrice augmentée, donc ici, c'est quoi? Ici, c'est le coefficient qui sont devant de x, y, z. Et donc, on a devant x égale à 2, devant y égale à 1 et devant z égale à 1. Donc, devant x égale à 1, devant y égale à 2, devant z égale à moins 2. Devant y égale à 1, devant z, le coefficient devant z égale à 2. Donc, elle devient l'équation selon ce système d'équations. Selon ce système d'équations. Donc, 3 équations représentent le système suivant. 2x plus y plus z égale à 1 plus t. X plus 2y moins 2z égale à 1 moins t. Y plus 2z égale à 4 moins t. Donc, ici, donc la matrice devient 2. Ce sont 2, 1, 1, 1, 2, moins 2, 0, 1, 2. Ce sont les coefficients qui sont devant les variables x, y et z. C'est clair? Et l'égalité égale à 1 plus t égale à 1 moins t égale à 4 moins t. C'est clair? On a gardé donc l'égalité ou la matrice 1 plus t, 1 moins t, 4 moins t. C'est clair ou non? C'est clair, Marah? C'est clair, Ayman? Karim? Oui, Karim? Oui, monsieur. Oui, Il faut monsieur. réagir quand même. Il faut réagir. Il faut réagir. Donc, le plus important, comment on va résoudre le problème d'un système d'équation. Donc, le système d'équation est constitué essentiellement de 3 équations. Donc, le système, c'est l'équation numéro 1, 2 et 3. C'est clair ou non? Donc, les coefficients qui sont devant les variables x, y et z représentent l'écriture matricielle de ce système. Et l'égalité représente enfin donc l'égalité de cette équation. C'est clair ou non? Le plus important, comment, je dis bien comment on va sélectionner les chiffres ou les coefficients devant les x et devant les y et devant les z. C'est clair ou non? Donc, devant les x, ici, dans la première équation, 2, 1, 1, 2x plus 1y plus 1z, voilà, 2, 1, 1. Vous voyez ou non dans l'écran? Aïm, Karim, Nouha. Oui, monsieur, oui. Est-ce que vous voyez? Donc, le plus important, c'est la manière. La manière comment donc, on va sélectionner la matrice. La matrice est représentée par le coefficient devant les variables. Quels sont les coefficients devant les variables ici? Pour nous, c'est très important. Étape très importante. Étape très importante pour continuer la méthode de pivot de Gauss. Sinon, donc vous aurez 0 dès le début. Donc, dès le début, vous devez sélectionner les valeurs ou les coefficients qui sont devant les variables. Et si nous sommes en présence d'un système d'équations, donc, à savoir 2x plus y plus z moins t égale à 1, x plus 2y moins 2z plus t égale à 1, y plus 2z plus t égale à 4. Donc, à reformuler
pardon, à reformuler avant tout ce système d'équation. Comment on va reformuler ce système d'équation? Donc, premièrement, on va changer les t après l'égalité. Donc, ici, il devient 2x plus y plus z égale à 1 plus t. Donc, ici, on a changé t qui était avant l'égalité, devient après l'égalité. Et dans le sens marah, nouin, dans le sens, la première sens de t est négatif, elle devient après l'égalité positive. C'est clair ou pas? Oui, monsieur. Donc, dans la deuxième équation, x plus 2y plus moins 2z égale à 1 moins t. Pourquoi 1 moins t? Parce que la deuxième équation du système, de notre système, est notée x plus 2y moins 2z plus t. Plus t avant l'égalité. Après l'égalité, elle devient moins t. 1 moins t. C'est clair? Voilà, regardez ici, x plus 2y moins 2z égale à 1 moins t. Regardez l'écran, non? Monsieur. Oui. Monsieur. نخرج اللي مضروبة في 1. Attendez. Et on va finir par y plus 2z égale à 4 moins t. Donc ici, t c'est positif, il devient après le 4, il devient négatif. 4 moins t. Donc ici, donc qu'est-ce qu'on va faire? Marah, avec moi? Marah, Oui, monsieur. Oui, monsieur Marc. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner seulement les chiffres ou les coefficients qui sont devant les variables. Quelles sont les variables ici? X, Y, Z. C'est clair ou non? Oui. C'est clair? Donc, quels sont les coefficients qui sont devant X ici? C'est 2, voilà 2. Et devant Y, c'est 1, voilà 1. Et devant Z, 1, donc égal à 1Z ici. 1. Oui. Et devant X, égal à 1. deuxième équation, deuxième ligne, 1. 2Y, c'est-à-dire 2. Moins 2Z, c'est-à-dire moins 2. Ici, pour X, est-ce qu'il existe X ou non? Non, حطوا Deuxième 0. équation, non, donc 0. 0. Et après, existe Y ou non? Existe un seul Y, c'est-à-dire 1. 2 plus 2Z. 2 égale à quoi? 1 plus T, 1 moins T, 4 moins T. Voilà. Égale à 1 plus T, 1 moins T, 4 moins T. Est-ce que nous sommes d'accord jusqu'à maintenant? Parce que c'est très important d'avoir dès la première étape l'équation ou les critères matriciels du système d'équation. Monsieur, مش فاهمة حاجة. Oui. J'écoute. علاش ما خرجناش مثلا إجهاج ومن بعد 2 إجهاج وإجهاج. Donc علاش ici, مشينا تي؟ voilà, donc c'est très important, c'est très important. Question d'intelligence, merci Mara. Pour nos connaissances. Donc les coefficients les plus connus pour nous et pour faciliter l'écriture. Parce qu'on ne peut pas donc parler ou on ne peut pas travailler plus dur qu'une matrice carrée de 4-4. La majorité ou les travaux faits ici, ou les exercices, ou les applications faites, donc, prends l'exemple de matrice carrée qui ne dépasse pas 3, c'est-à-dire 3 lignes, 3 carrés, 3 colonnes. Est-ce que vous avez compris, Mara, ou non? Pour simplifier les tâches, que nous sommes dans un contexte d'une matrice 3 lignes, 3 colonnes, qu'il est plus facile donc, de le résoudre que 4 lignes et 4 colonnes. N'est-ce pas, Farah? Mara? monsieur أنا فاهمة ياسمين اللي تحكي معاك. Mara? Oui, Mara. سألتك. Oui, Mara. ياسمين اللي تحكي معاك. Oui, Yasmine. Yasmine, est-ce que vous avez compris? On va travailler avec une matrice de 3-3 qu'on va travailler avec une matrice de 4-4. مسيو كيفاش 4 هي أنا حتى كي نخرج الجهاج تقعد ماتريس كاري d'ordre 3. Oui, la logique des choses. La logique des choses au niveau des variables les plus connues dans l'écriture matricielle. Dès le début X, Y, Z. Est-ce que dans l'ordre alphabétique,
T avant Z ou Z avant T, ou Y avant T, ou X avant T. Yasmine. Oui, Yasmine. C'est la logique des choses. Mais ce n'est pas grave. C'est la même démarche en fait. C'est clair, Yasmine, ou non? Oui, monsieur, oui. Donc pour nous, T c'est avant, plutôt après X, Y et Z. Même dans l'ordre alphabétique. C'est de l'aspect culturel en fait. C'est clair? C'est l'ordre ici. Donc, lorsqu'on dit Marah Ben Amr, le nom Ben Amr, B, commence par B. Donc, B, ça existe après A. C'est clair ou non? Donc, l'ordre alphabétique par nom. C'est clair ou non, Yasmine? Ok, monsieur, oui, oui. Ah, c'est très bien. Donc, ici, le plus important dans le réseau de système d'équation, c'est l'écriture matricielle. Comment on va changer l'écriture, le système d'équation en une écriture matricielle? Plutôt dans une écriture matricielle. C'est clair? Ce sont les coefficients devant les variables. Choix sélectif. C'est clair ou non? C'est très important pour tout le monde. Ayman. Nouha. Oui, Nouha. Oui, monsieur, clair, oui. C'est très important, Nouha, Ayman, Ahmed, Femer. Non, monsieur. Est-ce que vous avez bien compris? C'est très important. Dès le début, ce sont la majorité des exercices qui existent dans tous les examens. Lorsque vous n'avez pas donné l'écriture matricielle correcte du système d'équation, vous ne pouvez pas faire une grande chose après, ni par la méthode de pivot de Gauss, ni par l'inverse automatique. Dès le début. Ah, je parle amicalement, c'est clair? C'est clair ou non? Mohamed, c'est clair? C'est très bien. Donc maintenant, pour nous, c'est très important, Yasmine. C'est très important dès le début. اللي ما فهمش يتكلم ذات سيرش نعاودوا. Comment? قلت لهم اللي ما فهمش ما يسالش يزي يعاود يسال. Donc j'étais là pour répéter en fait. خاطر l'étape هذه كانت عملها. C'est l'étape essentielle. Sinon, vous aurez 0. Exercice d'un système d'équation, vous aurez 0. Et un système d'équation existe toujours dans les examens. C'est clair ou pas? Monsieur, يبداو 3 انكونيو كهو مش 4. Comment? يبداو 3 انكونيو كهو معناها ما فماش تي هذيك. C'est très bien, Nouha. On retourne chez nous dans l'exemple de la dernière fois que j'étais mentionné dès le début. C'est clair ou non? Donc, oui. On met donc A, matrice, / I, l'identité. On retourne chez nous pour l'exemple de la dernière fois. Et ici, vous n'avez pas donc, vous n'avez pas raison de compliquer les choses. Ce sont clairs. Et votre question, Noah, sera mentionnée une bonne question. Donc si on était dans l'équation, dans un système d'équation de 3, on retourne chez nous. Si dans l'équation plutôt un système d'équation de 4, on va essayer de simplifier les tâches pour avoir une matrice de 3 et après on va le résoudre. Le plus important chez nous, étudiants de la section 2, comment on va donner une écriture matricielle pour un système d'équation et pour faciliter l'inverse de la matrice existante après l'écriture matricielle. C'est clair ou non? C'est clair ou non? C'est clair ou non? C'est clair ou non? Oui. C'est très important. On va on va donc quelque part, si vous voulez, on a commencé quand? Donc, on va quelque part traiter les cas
on va traiter les cas. On va traiter le premier cas lorsque n supérieur à P. Qu'est-ce que ça veut dire n supérieur à P? Qu'est-ce que ça veut dire n? N décrit quoi dans l'écriture matricielle? Une matrice NP. Qu'est-ce que ça veut dire n? Nombre de lignes. Très bien, très bien, très bien. Très bien, Noah. Et P représente quoi? Nombre de colonnes. Très bien, Noah. Très, très, très bien. Donc, nous admettons cette technique uniquement lorsque le nombre d'équations est différent du nombre connu. On adopte pour cela la transformation de la matrice du système. Donc, la matrice A, matrice augmentée vers le vecteur B, comme le montre le tableau. A, c'est la matrice décrivant l'écriture matricielle du système. Et B représente la réponse de cette écriture matricielle en appliquant les opérations élémentaires qu'on a vues la dernière fois. C'est clair? Donc ici c'est 2, 1, 1, 1, 2, moins 2, 0, 1, 2, 1 plus T, 1 moins T, 4 moins T. Donc ici, c'est N supérieur inférieur à P. N, c'est quoi? Nombre d'équations, monsieur. Attendez. N, c'est quoi? Yasmine, N, c'est quoi? أنا فهمت ال N هي nombre d'équations وال P هي الكات هي nombre des inconnus. Regardez. 1, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Combien de colonnes ici? Première, deuxième, troisième, quatrième, soit disant quatrième. 4 colonnes et 3 lignes. Donc ici, et voilà, décrit réellement le premier cas, Mohamed Aziz. Premier cas, N inférieur à P. Oui, Mohamed. واضح مسيو نفهم فيك سي بون ميرسي. Comment? نفهم فيك حتى شيء مسيو. Bien, c'est bien. Donc ici, nous avons trois lignes et nous avons plus que 3 colonnes, plus supérieures, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 et 5. Soit disons 4, plus que 3. Le plus important pour nous, c'est plus que 3. C'est un nombre de colonnes supérieur au nombre de lignes. C'est clair ou non? C'est clair? Oui, donc nous sommes dans le cas. Nous sommes dans le premier cas. C'est clair? Donc l'objectif, est de transformer la matrice 2, 1, 1, 1, 2, moins 2, 0, 1, 2 en une matrice triangulaire. Qu'est-ce que ça veut dire une matrice triangulaire? J'écoute. Qu'est-ce que ça veut dire une matrice triangulaire? يبدا عندي صفورة مسيو من على اليمين من فوق ومن l'autre كيكا. Très, très, très bien. Très, très, très bien. C'est Mohamed Aziz à l'appareil, non? Karim, monsieur Karim. Triangulaire, c'est Karim. Karim, merci Karim. Donc ici, par exemple, 0, 0, triangle, voilà. Triangulaire. C'est-à-dire triangulaire en bas ou triangulaire en haut. C'est clair ou non? 0, 0. Triangulaire. C'est clair ou pas? Donc, comment on va trouver cette matrice triangulaire? C'est le plus important. Comment on va avoir cette matrice triangulaire? C'est clair ou pas? C'est clair ou pas? Je retourne quelque part. Donc, pour notre système d'équation, en fait, donc, on va continuer, si vous voulez. C'est qui à l'appareil, je ne sais pas qui. Donc, le plus important, c'est d'avoir l'information, comment on va voir, en fait, comment on va voir la résolution de cette équation. Donc, avec une matrice triangulaire supérieure, c'est pas inférieur, supérieure par le pivot de Gauss. Et toute opération qui touchera cette matrice
touchera le vecteur 1 plus t, 1 moins t, 4 moins t. C'est clair? Le calcul pratique. Comment on va calculer ça? C'est ça le plus important. Comment on va calculer? On retourne après la deuxième séance pour avoir l'information comment on va calculer avec les pivots de Gauss donc une matrice triangulaire supérieure. C'est clair? Les 40 minutes de Zoom donc, est fini. Merci pour votre attention. Donc, le plus important pour nous dès le début, comment on a essayé de clarifier un système d'équations sous forme écriture matricielle. C'est ça le plus important. Deuxième séance, comment on va calculer ça? C'est clair ou non? OK? À la deuxième séance, c'est clair ou non? Même pas 3 minutes. Même pas 3 minutes. 3 minutes pour programmer une autre séance. C'est clair? Marie, OK.